Lorsque une décision est prise par quelqu'un d'inférieur, celui qui est supérieur peut annuler la décision. Lorsqu'un délégué prend une décision, le maire peut l'annuler. Lorsque le maire prend une décision, le préfet peut l'annuler. Quand le préfet prend une décision, le ministre peut l'annuler. Et si un ministre prend une décision, le président peut l'annuler. Tout ce qui t'arrive est le résultat d'une décision qui a été prise dans le monde des ténèbres. Mais le Seigneur m'envoie ce matin par la voix du Saint-Esprit, comme étant la voix de la haute autorité supérieure céleste, pour annuler toute décision qui a été prise contre toi. Toute décision qui a été prise contre ta famille. Toute décision qui a été prise contre ta maison, contre ta vie, contre l'église, contre l'homme de Dieu notre Père, contre cette nation le Bénin, en cette fin d'année, décision qui va amener la mort, décision qui va amener la maladie, décision qui va amener les malheurs, décision qui va amener les pleurs, décision qui va amener accident, décision qui va amener problème, décision qui va amener la prison. J'annule ça au nom de Jésus. 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 Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? Donnez des ordres et ça sera anéanti. Formez des projets et ça sera détruit. Tout ordre qui a été donné en ton nom contre toi, contre ta maison, contre l'église, contre cette nation de Bénin, j'anéantis cet ordre-là. Je détruis ce projet-là. Je détruis ce projet-là. Je détruis ce projet-là. Tout ce qui a été arrêté dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de Mamiwata, dans le monde des loges sataniques, en cette fin d'année, par le sang de Jésus et par l'autorité supérieure qui est dans le nom de Jésus, que ces arrêtés soient annulés, que cette décision soit annulée. Je dis annulé, 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 annulé dans le nom de Jésus. Si l'on forme des projets contre toi, dit l'Éternel, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors toute force des ténèbres qui va se lever en cette fin d'année pour planifier la mort, pour planifier la maladie, pour planifier des ténèbres contre toi, au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe sous ton pouvoir. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce qu'ils ont décidé contre Papa Benjamin,
dans le règne spirituel, dans le monde satanique, en cette fin d'année, que cela soit annulé. 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 Partout on t'a déjà condamné. Partout on t'a déjà accusé. Partout on t'a déjà jugé. Et ils attendent que cela se manifeste en cette fin d'année. Je déclare ce matin, comme il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui écoute ma parole et celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, il ne viendra pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je déclare ce matin que le jugement sur toi, la condamnation sur toi, soit brisé au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Si un panier peut puiser de l'eau, alors leur projet va réussir. Si quelqu'un peut attacher le vent, alors leur projet va réussir. Si quelqu'un peut attacher le feu, alors leur projet va réussir. Mais si le panier ne peut pas puiser de l'eau, et si aucune corde ne peut attacher le vent et le feu, que le projet n'ait point d'effet dans ta vie. Que le projet soit anéanti dans ta vie. Anéanti dans l'église. Anéanti dans le pays. Dans la vie des hommes de Dieu. Dans la vie des églises. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. En cette fin d'année, tous ceux qui ont planifié la mort, que la mort retourne dans leur maison. Tous ceux qui ont planifié des pleurs, que les pleurs retournent dans leur maison. Tous ceux qui ont planifié la prison, que la prison retourne dans leur maison. Le Saint-Esprit te guérit ce matin. Les maîtrises de Jésus te guérit ce matin. Toutes maladies qui sont programmées en toi, toutes maladies projetées en toi, le cancer, diabète, tension, ulcère, drépanocytose, quel que soit le nom de la maladie, je prophétise et je déclare, tu n'entreras pas en 2023 avec la maladie. Tu n'entreras pas en 2023 avec la maladie. Toute maladie dans ton corps, écoute la voix de l'Éternel. Meurs au nom de Jésus. 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 Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Je dis sois guéri. Je dis sois guéri. Je dis sois guéri. Je dis sois guéri. Tu n'entreras pas en 2023 endetté. Je déclare ce matin que partout tu es endetté. Les anges qui annulent les dettes, les dettes que tu ne peux pas payer, que les anges qui annulent les dettes se lèvent et annulent cette dette-là dans ta vie. Les anges qui payent les dettes, que ces anges-là se lèvent dans ta vie et payent les dettes que tu dois payer. Reçois ça dans le nom de Jésus. Je dis reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois un miracle financier. 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 Tous les poissons qui ont avalé ton argent, la terre qui a avalé ton argent, la mer qui a avalé ton argent, les arbres de la forêt qui ont avalé ton argent,
Les hôtels sataniques qui ont avalé ton argent. Les serpents qui ont avalé ton argent. Les calebasses des sorciers qui ont avalé ton argent. Je commande dans le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. De la même manière, le poisson a vomi Jonas. De la même manière, le poisson a donné le stataire à Pierre. Je les commande de vomir ton argent. Je les commande de vomir ta santé. De vomir ta joie. De vomir ta paix. De vomir ton foyer. De vomir ta destinée. De vomir tes projets. De vomir tes prophéties. De vomir tes rêves. De vomir tes voyages. De vomir ton miracle. De vomir ta grâce. De vomir ta santé. La barrière d'Alima Zumbra Neketeleba. Partout où tu te trouves dans cette salle, l'ange de l'Éternel va te toucher. L'ange de l'Éternel va te toucher. Je t'annonce ce matin que 2022 était enceinte. Depuis janvier. Et ça était une grossesse prolongée. Ce que tu devais recevoir depuis septembre a été prolongé, a été procrastiné, a été repoussé jusqu'en octobre, jusqu'en novembre, maintenant décembre, et l'année veut finir. Je suis venu te dire ce matin, tu entendras le cri de bébé dans ta maison. L'heure sonne dans le nom de Jésus. Ce que tu espérais avant la fin de cette année, reçois ça maintenant. Je dis reçois ça maintenant. Je dis reçois ça maintenant. Je dis reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à toi, Seigneur? Marie a dit comment cela va se passer. Je ne connais pas d'homme. Et l'ange a dit le Saint-Esprit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Et ce que j'ai dit se passera. À l'instant où je parle, que l'ombre de Tout-Puissant te couvre. Que la puissance de cet esprit descende sur toi. Ce que tu attends, reçois ça maintenant. Je dis reçois ça. 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 Reçois ton miracle. Le miracle de fin d'année. Le miracle de fin d'année. Reçois ça ce matin. Reçois ça ce matin. Je dis reçois ça ce matin. Reçois ça ce matin. Jesus. Écoute ce message. Et ce message va corroborer notre fin de jeûne et prière. Et gardez cette parole-là comme la dernière parole de ton père, de mon père pour cette fin d'année. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous éclairer et vous enseigner ce que beaucoup d'hommes de Dieu ne vous ont jamais enseigné et qui est très très important et obligatoire pour nous de pratiquer. Si nous voulons vraiment obtenir les bénédictions terrestres et aller au ciel, Dieu n'a créé personne par coïncidence. Mais il nous a créé par sa volonté parfaite, point but parfait. Ainsi, avant que l'homme ne soit créé, Dieu a déjà choisi ce que deviendra cet homme. Et Dieu a déjà aussi choisi là où la personne va rester pour que sa volonté se manifeste et que cette personne accomplisse son agenda. Beaucoup de chrétiens ignorent comment réaliser le but de Dieu.
Celui pour lequel ils sont venus dans ce monde. Et tant de pasteurs ont perdu tout dans ce monde à cause de cette erreur. Papa dit, lorsque Dieu m'a appelé, la première instruction qu'il m'a donnée était d'éviter cette erreur de la vie. Et cette erreur est que de toujours le contacter avant de faire quoi que ce soit. Avant de prendre une décision quelconque. De ne pas manquer de le consulter. Lorsqu'il veut faire quelque chose de bon ou de mauvais, de le consulter. Bien que de nombreux conseillers aient essayé de profiter de ma condition difficile et misérable pour me détourner de l'obéissance. Pour ne pas obéir aux instructions de mon Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères et de gens du monde ont profité de ma condition déplorable pour m'inciter à faire ce qui est contraire à ce que Dieu m'a dit. Mais la révélation que Dieu m'a donnée était solidement et fortement fixée dans mon cœur. Et rien n'aurait pu la modifier ou la perturber. C'était ça ma force. Et c'est toujours ça ma force. Et c'est ce qui me garde et qui me permet de continuer malgré les attaques spirituelles et physiques, malgré la faim, malgré les insultes, malgré les douleurs, la solitude, le rejet, le harcèlement constant de la police et des gens. Mais j'ai tenu bon et je me suis concentré sur ce que Dieu m'avait révélé. Et notre papa restera toujours concentré dans ce que Dieu a révélé. Différents hommes de Dieu sont venus me voir à l'époque pour me faire quitter. Mais je n'ai jamais été impoli ou respectueux envers aucun d'entre eux. Si vous ne faites pas attention, Satan introduira sa doctrine dans l'église. Au nom de l'administration. Parce que ces gens font le travail de Dieu à partir de ce qu'ils sentent, touchent, voient et entendent et reçoivent du dehors. Et c'est ce que Satan suit toujours pour accuser l'église. Comme il a accusé Dieu au ciel. Jusqu'à ce qu'il soit renversé. Écoutez attentivement et comprenez ce message. Afin que Dieu vous rétablisse immédiatement. Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, quand vous l'appelez, vous devez savoir ce qu'il veut que vous fassiez. Car il aime les chrétiens obéissants. Dieu peut vous rendre riche n'importe où, dans n'importe quel endroit. Partout où vous vous trouvez.
Dans n'importe quel endroit où vous vous trouvez. Mais que lui-même a choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec le temps. Avec qui il veut. Et où il veut. Le lieu. Avec lui, tout doit être conforme à ses instructions. À cause de l'endroit que l'Esprit a choisi. Lorsque Dieu a créé Adam, il ne l'a pas placé n'importe où dans le monde. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient en sécurité. Protégés. Et ils étaient dans l'abondance. Tout au long de leur présence dans le jardin. Mais les souffrances, les peines, les douleurs, la mort sont apparus dès qu'il s'est déplacé et qu'il est sorti du jardin pour une autre région. Dieu a choisi Adam et Ève pour qu'ils vivent ensemble et n'écoutent que lui, Dieu seul. Mais dès qu'ils ont écouté le diable, au lieu de Dieu Tout-Puissant, ils ont tout perdu. Et n'ont jamais retrouvé le jardin. Ils n'ont plus jamais retrouvé l'abondance, la sécurité et la vie. Quand Dieu a choisi les Israélites, il leur a donné un chef. Peu importe si Moïse est propre ou s'il est saint ou s'il est sale. Ce qui compte, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Dieu choisit toujours un endroit où ils peuvent rester, où les Israélites peuvent rester pour être protégés, pour être dans l'abondance, et pour être forts. C'est le pays de Canaan qu'il a choisi. Les Israélites n'ont jamais été dans l'abondance ou dans la sécurité jusqu'à ce qu'ils retournent à l'endroit choisi par Dieu. Vous vous souvenez? Ils étaient à Canaan avec Jacob et ses 11 fils. Et à cause de la faim, ils sont allés en Égypte pour chercher la nourriture. Et c'est là-bas qu'ils sont devenus esclaves pendant 430 ans. Avant que Israël ne retrouve Canaan qu'ils ont laissé, doucement comme ça là, ils ont souffert. En 11 jours, ils ont quitté Canaan pour l'Égypte. Mais pour quitter l'Égypte à Canaan, 40 ans. Ils sont tous morts dans le désert. Si Dieu a choisi un endroit, ou bien choisi une personne avec qui vous devez travailler, ne faites pas d'erreur en permettant à l'agent du diable de venir et de vous enlever de là. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Comme Jérémie 56 à 7 là. Il y a toujours un piège lorsque vous n'êtes plus à la place que Dieu a préparée pour vous. C'est la réalité. Car Dieu ne peut pas vous permettre d'être n'importe où. À moins que vous ne soyez pas appelé ou choisi.
Ceux qui ont perdu leur dirigeant, leur leader, qui ont perdu la place de leur destinée, ne peuvent plus se tenir debout. Partout ils vont, soit ils sont détruits, ou bien c'est eux qui vont aller détruire les gens. Ils contredisent les instructions de Dieu. Et ils déplacent les gens qui sont à leur bonne place. La place choisie par Dieu. Les gens qui font la volonté de Dieu, eux ils s'en vont pour les déplacer. Ils vont dans le territoire de sécurité des gens, cherchant le péché dans la liberté que Dieu a donnée aux gens. Connaissez la parole de Dieu et vous ne serez pas dupes, trompés ou détruits par Démas, Achitophel et Absalom. Démas l'aide, Absalom l'aide. Quelqu'un a dit amen pour moi. Alléluia. Quand vous connaissez tous le rôle que ces personnes ont joué, ce qui a conduit à la mort d'un grand peuple. Un peuple qui était confortable et qui vivait en sécurité. Qui était dans l'abondance. Sous David. Sous Moïse. Des hommes qui ne pouvaient rien faire sans consulter Dieu. Lorsque Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu ne lui a pas montré immédiatement sa gloire, mais il lui a montré un lieu, une place où il va se tenir, avant de pouvoir faire ce que Moïse a demandé, avant que Dieu ne fasse ce que Moïse lui a demandé. Exode 33 verset 21. Vous pouvez voir que si Moïse n'était pas allé à l'endroit choisi par Dieu, si vous lisez bien, vous allez voir que c'est le creux du rocher. Et ce rocher représentait Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez voir que si Moïse n'était pas allé à l'endroit choisi par Dieu, il aurait attendu en vain sans aucune réponse. Ça veut dire que même si Dieu veut répondre à ta prière, il y a une place où tu dois rester pour avoir la réponse. Tu aurais bien prié et tu n'as même pas péché. Mais parce que tu n'es pas à la place de recevoir, ta prière sera sans réponse. Et souvent c'est ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Souvent c'est ce qui se passe. Au moment où Dieu vient exaucer ta prière, là où il devrait te rencontrer, c'est dans la chorale, c'est à la prière, c'est à une activité. C'est le jour là tu décides de ne pas venir. C'est le jour là tu vas ailleurs. C'est le jour là tu fais autre chose. Et la réponse vient certainement. Et quand l'ange vient, il te regarde là où Dieu t'attendait. Il ne te trouve pas. Il retourne avec la réponse. Et après on va dire Dieu n'exauce pas. Les gens disent que le Saint-Esprit est partout. Oui. Tout comme Dieu est partout. Mais la Bible a dit que le Saint-Esprit vous conduira, vous dirigera vers ce que vous devez faire pour plaire à Dieu et non pour plaire à un homme.
à un groupe, ou à vos amis, ou bien pour plaire à votre mari, ou bien pour plaire à votre femme, non. Ou bien pour plaire à vos parents, non. C'est pour plaire à Dieu. Réveillez-vous de votre sommeil et comprenez la parole de Dieu. Il y a certains endroits où vous avez choisi d'invoquer Dieu vous-même. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez aucune réponse. Et vous avez décidé d'utiliser des mensonges, des fausses louanges comme Absalom, pour obtenir quelque chose des gens. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps cela va-t-il durer? Avant que les gens ne découvrent que tu n'es pas envoyé par Dieu et que en réalité tu n'as rien à leur donner. Vous louez, vous appréciez et vous approuvez en disant aux gens, les autres ne sont pas saints. Et en appelant des personnes immorales. Les gens qui sont justes pour les appeler immorales. Parce que vous ne connaissez pas le secret de la parole de Dieu. Laissez-moi vous choquer. En disant que s'abstenir de tout comportement immoral ne vous rend pas saint. Écoute bien. Le fait de s'abstenir de tout comportement immoral ou immoraux ne te rend pas saint. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne touche pas ci. Moi je ne regarde pas ça. Moi je ne fais pas ça. Ça ne te rendra pas saint. C'est le fait d'être habité. Quand l'Esprit Saint habite en toi, tu es saint. Et moi, je n'ai pas dit à moi. Normalement, toi, quand le baptême de cet esprit, c'est tu vas dire Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le fait d'être habité par le Saint-Esprit qui vous renseigne. Par conséquent, puisque vous êtes déjà une demeure sainte pour Dieu, c'est en ce temps maintenant que vous devriez vous éloigner des comportements immoraux qui vont à l'encontre de la sainteté de Dieu, de la volonté de Dieu. Une fois que vous êtes habité par le Saint-Esprit, il vient pour rester de façon permanente. Il ne quittera pas. C'est pour ça la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est seulement quand tu vas l'attrister qu'il va quitter. Dieu ne veut pas qu'un chrétien pêche de manière persistante. S'il vous plaît, comprenez ce que papa dit ici. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint, qui n'a pas Christ en lui, ne peut jamais être saint. Même s'il s'éloigne des comportements immoraux, il ne peut pas être saint. C'est pas parce que quelqu'un est moralement propre qu'il est saint. Tu es saint le jour où tu reçois le Saint-Esprit en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quels que soient tes efforts pour devenir saint, en évitant les choses, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux jamais être saint. Parce qu'on est né dans l'impureté. Et on est dans ce monde d'impureté. Ça veut dire que les efforts de l'homme
Les propres efforts de l'homme ne peuvent pas le rendre saint. Si on s'arrête là, certains chrétiens intelligents vont dire, oh, papa Benjamin a dit, on n'a pas besoin de vivre une vie de sainteté. Il n'a jamais dit ça. Il dit maintenant, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es déclaré saint. Tu es la demeure sainte de Dieu. Et en ce temps-là, Dieu te donne le pouvoir d'éviter toute chose qui est immorale, qui est contre la sainteté de Dieu, qui est contre la volonté de Dieu. Donc ça veut dire la sanctification commence le jour où tu reçois le Saint-Esprit. Et toi tu vas achever cette sanctification par l'obéissance. Et toi qui dors, que le Seigneur te réveille. Parce que je ne peux pas dire que Dieu bénit ceux qui dorment. Il y a toujours un endroit choisi par Dieu. Lorsque Jésus voulait prier, il prenait toujours quelques disciples avec lui pour aller prier à un endroit précis, choisi par Dieu. Lorsque Jésus est né, Dieu qui aurait pu le protéger partout où il va, a choisi l'Égypte pour que l'enfant y soit amené pendant un certain temps. Donc Dieu peut même choisir parfois l'Égypte pour t'amener là-bas. L'endroit où il y a les pécheurs. Dieu peut choisir pour un temps. Ce n'est pas là où tu es qui est important, c'est là où Dieu t'a amené. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Dieu ne fait qu'éprouver les hommes pour voir à quel point nous sommes obéissants. Mais les hommes tombent toujours, on échoue toujours. À cause de la nourriture, à cause de la poisson, les amitiés, les cadeaux, à cause du sexe. Certains le font à cause du mariage, travail, voyage, etc. En oubliant qu'un jour, l'ennemi les rencontrera et les accusera de ne pas avoir obéi à Dieu parce qu'ils ne sont pas restés là où Dieu les a appelés, le lieu choisi par Dieu. Personne n'est blessé ni atteint ni jugé s'il reste là où Dieu l'a placé. Même s'il tombe là plusieurs fois, Dieu va le relever parce qu'il est dans la présence du Seigneur. Il est leur refuge. Il n'y a que Satan qui n'a pas de place parce qu'il a perdu sa place au ciel. Une fois que vous perdez votre place, il vous sera difficile d'avoir un autre endroit où vous serez en sécurité. Oubliez l'idée d'aller chercher l'argent ou la gloire. Je suis allé d'abord chercher la gloire et revenir. Non. Quand le temps viendra, vous saurez que vous n'avez pas de place. Quand viendra le jour du jugement. Mes frères dans le Seigneur, avez-vous perdu votre place de sécurité? Avez-vous perdu votre lieu d'abondance, de salut, d'autorité, de santé, de vie? Où êtes-vous maintenant? Comment êtes-vous arrivé à cette position? Si Christ vous rendait visite aujourd'hui, où va-t-il vous trouver? Allez-vous répondre comme Adam? Quand Dieu l'a appelé, il lui a demandé, Adam, tu es où?
Allez-vous avoir honte le jour où il vous appellera? Posez-vous cette question. Êtes-vous là où Dieu vous a placé, le lieu que tu as choisi? Adam a dit à Dieu, c'est Ève qui m'a trompé. Et Ève a dit à Satan, Ève a dit, c'est Satan qui m'a trompé. Maintenant toi, qui t'a trompé? Pour ne plus être à la place où Dieu t'a choisi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous célébrez, je veux que vous ayez confiance et que vous croyez que je suis assis avec les anges des masses juste sur mon siège ici. Je crois que tu vas acclamer le Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci grand Dieu. L'Esprit de l'homme de Dieu est avec nous ici. Amen. Il est là sur son siège. Et les anges de Dieu sont là aussi. Et ils nous regardent. Et ils vont nous visiter. Ils vont nous bénir. Amen. J'implore que ceux qui reconnaissent et qui savent que Emmaus est le lieu que Dieu a choisi pour eux, et que votre pasteur est celui que tu as choisi pour vous diriger, de toujours se rassembler et se réunir, et de bien prendre soin d'Emmaus. Ça, c'est notre lieu d'honneur. C'est notre place de bénédiction, de sécurité, d'abondance, de salut, de vie. Ah, il y a des gens qui sont tellement fâchés, qui ne disent même plus amen. Dites amen, non? Quelqu'un a dit amen? Alléluia. Emmaus est notre lieu d'honneur, de bénédiction, de sécurité et de vie. Dieu a choisi cet endroit pour nous. Onjaba,